Hello, bienvenue dans cette séance dans laquelle nous allons traiter la blessure de l'injustice, la dernière des 5 blessures. Donc on va commencer par découvrir ce qu'est la blessure de l'injustice, voilà comment on peut savoir si on souffre de cette blessure. Donc c'est parti, quelqu'un qui souffre de la blessure de l'injustice, sa plus grande peur, c'est la froideur. C'est assez, contradictoire avec sa personnalité puisque c'est une personne rigide. Donc il a peur des gens froids, mais lui-même il est froid. Voilà. Et sinon au niveau du corps, donc c'est quelqu'un de droit, donc de rigide et il veut apparaître comme, parfait en fait. Il veut être le plus parfait possible. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, heu, un défaut dans ses cheveux, dans, une tache ou, quelque chose, d'imperfectible sur lui, il va se sentir mal. Voilà, et il va avoir aussi, des mouvements très rigides. C'est quelqu'un de bien proportionné, qui a, un regard brillant et vivant, perfectionniste. Donc c'est une personne qui est perfectionniste, envieuse. Elle se coupe de ses émotions. Elle, croise d'ailleurs souvent les bras. C'est quelqu'un de performant, parce que justement, il a la volonté d'être parfait. Donc forcément, il va performer dans ce qu'il fait, il va se donner à fond pour atteindre la perfection qui n'est malheureusement pas toujours atteinte comme il le souhaiterait et ça l'amène à avoir, beaucoup de déceptions également. Donc c'est une personne qui se justifie beaucoup, qui a de la difficulté à demander de l'aide et également à recevoir de l'aide, qui n'admet pas quand il a des problèmes, qui doute de ses choix, et qui se compare à mieux et à pire. Voilà, si, il y a encore d'autres trucs. Donc c'est une personne qui trouve trop injuste d'en obtenir moins et encore plus injuste d'en obtenir plus que les autres, hein. Donc quand il se compare aux autres, voilà, il trouve injuste d'en obtenir moins, mais il trouve encore plus injuste, d'en obtenir plus que les autres. Voilà, donc il est insatisfait, hein, clairement. Il a de la difficulté à se faire plaisir, éprouve de la culpabilité, ne respecte pas ses limites, s'en demande beaucoup, se contrôle et aime l'ordre. Et donc c'est quelqu'un de froid et qui a de la difficulté à montrer son affection. Donc voilà, beaucoup de choses à travailler, sur cette blessure, mais ça va bien se passer. On l'a tous un petit peu en nous, donc si tu t'es reconnu dans quelques trucs, bah, faut quand même la travailler, donc c'est très bien, cette séance va t'aider. On va démarrer. Alors aujourd'hui, j'ai envie de voir 3 enchaînements précis avec toi que tu pourras réutiliser quand tu en ressentiras le besoin. Voilà, c'est 3 enchaînements à la fois doux et dynamiques. Tu verras, tu pourras sélectionner, c'est assez crescendo en fait. Il y a un enchaînement qui est plutôt doux, un enchaînement qui est plutôt dynamique et le dernier enchaînement qui est entre les 2. Donc comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Cette séance, on va la commencer allongée pour changer. Donc on s'allonge. On peut attraper les genoux et simplement apprécier la posture. Car c'est dans cette posture, le dos bien à plat, les épaules bien relâchées, que je vais te partager le mantra de cette séance. On se connecte d'abord à sa respiration, on prend les bonnes habitudes, à l'ancrage dans le sol. On met de l'énergie jusqu'au bout des pieds, pointe. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Voici le mantra de cette séance. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Super. On va maintenant venir poser le pied droit au sol et on va basculer le genou gauche de gauche à droite. Super.
Toujours de l'énergie jusqu'au bout des pieds. On garde le genou droit plié, la plante de pied bien ancrée dans le sol. OK. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attraper le pied. On vient presque en posture du bébé, sauf que là, on n'est que d'un côté. Et même chose, gauche, droite. On vient vraiment déverrouiller le corps et accueillir chacune des sensations. Super. On peut plier la jambe et l'ouvrir. Et là, on va attraper l'arrière de la cuisse, tendre la jambe. Pied en tension, en énergie, pointe de pied et pied flex. On alterne. Super. C'est sympa de commencer une séance comme ça, non? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Comme ça que j'ai envie de commencer chaque journée. En prenant soin de mon corps et en prenant conscience déjà, en ayant, conscience de mon corps et en lui accordant mon attention. C'est ça que je voulais dire. Je lui accorde de l'attention dès le matin, c'est ça le plus important. Et on vient faire des cercles là avec la cheville. Bon alors j'entends trop de gens me dire qu'ils ont des problèmes articulaires. Alors quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On se renseigne, on cherche, on s'informe. Et ce matin, j'étais chez le kiné et je lui ai demandé si des séances de kiné pouvaient aider et il a dit oui. Donc allez voir votre médecin traitant et demandez-lui de prendre quelques séances chez le kiné. En plus, c'est remboursé pour la plupart, des mutuelles. Bref, on revient dans notre séance, on vient reprendre ce pied et là, on va ajouter l'autre pied directement. On vient dans la posture du bébé et on va reprendre tout l'enchaînement en sens inverse pour l'autre pied, pour l'autre jambe. Mais avant ça, on prend bien conscience de la posture. Donc là, je pense que tu l'auras compris, c'est l'enchaînement le plus doux. Et on bascule de gauche à droite si on en a envie. On vient réveiller les muscles du dos. Et leur faire du bien. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Yes. Yes, yes, yes. Et on relâche le pied gauche au sol, genou plié. Et on commence par tendre la jambe et mettre les mains derrière la cuisse. Point de pied, pied flex. Yes. Ça fait du bien. Et on respire en même temps. Hein. Toujours. C'est vrai, gratitude, on a de la chance de pouvoir respirer en pilote automatique sans avoir à régler quoi que ce soit. Pensez-y. On a vraiment beaucoup de chance. On aurait beaucoup moins de temps s'il fallait régler des paramètres de la respiration. Ça nous prendrait du temps et de l'énergie. Donc déjà ça, c'est un cadeau. OK, là on sent les muscles du mollet qui travaillent. Ça fait plaisir. Et on vient faire des cercles. Trop bien. Et plus on va rester dans cette posture, plus on va faire travailler les muscles de la cuisse également. Moi, je le sens là.
En plus, j'ai des courbatures, donc je le sens encore plus. On veille à garder la jambe bien tendue si on y arrive. Comme ça, on travaille un peu plus la stabilité, la tonicité. Très bien. Et il nous reste un mouvement. On vient attraper le genou et faire des va-et-vient de gauche à droite. Waouh! Alors OK, on respire en pilote automatique, mais sur une séance de yoga, on vient prendre conscience de cette respiration et la rendre plus intense, plus profonde, plus réparatrice. OK? Une séance de yoga permet simplement de mettre de la conscience, de la lumière sur notre corps, sur notre fonctionnement, sur notre respiration. Très bien. Et si tu souhaites, on peut rattraper le pied une dernière fois et faire les va-et-vient en mode baby pose, que d'un côté. Très bien, parfait. Bon là, tu dois t'y attendre, on va passer à la partie un peu plus dynamique. On va démarrer avec une salutation au soleil, digne de ce nom, comme on l'aime. Alors, je vais faire un truc que tu pourras utiliser aussi. Je me balance d'avant en arrière et je vais essayer de me relever sans les mains. Alors, tu peux regarder avant ce que ça donne et si tu en as envie, tu pourras faire pareil. En fait, il faut écarter juste un peu plus les jambes pour avoir, assez de force dans les cuisses pour pouvoir se lever. Super. On va passer à l'avant du tapis? Alors, salutations au soleil comme on les aime. Je vais te demander de juste faire les mouvements qui te font du bien. Donc, pas forcément comme moi, c'est vraiment à toi de voir comment tu as envie de bouger pendant cette salutation et de respirer d'ailleurs, au rythme de tes mouvements. Donc elle peut être rapide, moins rapide. Par contre, si elle est rapide, je pense que tu pourras la faire plusieurs fois, mais profites-en pour, prendre le temps quand même. On fait abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. On est seulement à l'écoute de la respiration et des mouvements du corps. Les sons plus lointains et moins utiles, on les laisse de côté pour cette séance. Alors on fait bien les 2 côtés en équilibre toujours. On peut mettre du dynamisme, de la fluidité.
dans nos mouvements, de la grâce. De la joie, on peut sourire. Il y a plein de choses à faire pendant une séance de yoga. Poser une intention aussi. Là, par exemple, pour cette séance, j'ai posé l'intention de prendre un maximum de plaisir. Alors l'intention, ça peut être de lâcher prise ou comme moi, de prendre du plaisir, de se connecter à l'instant. Il y a plein de choses à faire. De se connecter à son corps, à sa respiration. C'est à toi de choisir ce que tu souhaites, ici et maintenant. Et cette intention peut devenir l'intention de ta journée, de ta semaine, des prochains jours. Personnellement, j'essaie de poser une intention tous les matins. Ça me permet de guider ma journée, d'avoir une énergie, une atmosphère particulière et de rester connecté à ce qui est important pour moi. Et c'est bien ça le plus important. Allez, encore quelques secondes et on va se retrouver dans la posture de la montagne. Une posture d'ancrage, de sérénité, de calme, de confiance. Allez, on se redresse en douceur, on finit notre enchaînement et on se retrouve dans cette belle posture. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. J'ai confiance. J'avance avec sérénité car je sais que tout est déjà là, en moi. Bien sûr, je n'ai pas forcément tout déjà manifesté dans mon monde extérieur, dans mon monde physique, dans ma réalité. Mais tout ce que je souhaite réaliser est déjà là, en moi. Alors, je pose des actions pour y arriver, pour avancer jour après jour vers la vie de mes rêves, vers la vie qui m'inspire. Très bien. Alors, tu connais la suite. C'est l'heure des équilibres. On va joindre les deux pieds, passer sur la pointe des pieds. On commence comme ça. On peut rester avec les mains ouvertes, paume de main dans la direction opposée à soi. On peut essayer d'aller un peu plus haut. Ouais. Les jambes tremblent peut-être un peu, c'est OK. On accueille. On peut fermer les poings et les rouvrir. C'est un truc que j'aime bien faire aussi. En fin de séance, si on a le temps, on pourra faire cet exercice-là. Très bien. Et on relâche. On vient sur les talons et on repose. Donc là, on est bien ancré, d'accord? On va passer directement dans la posture de l'arbre, la posture la plus évidente quand on parle de yoga, la plus connue. Mais pour moi, c'est la plus, je sais pas, c'est celle qui me
qui me guide le plus, qui m'inspire le plus et qui me donne le plus envie. On peut enlacer les doigts au-dessus de la tête, s'étirer. C'est pas parce qu'on est en statique au niveau du bas du corps qu'on doit rester statique en haut. Et puis on peut, comme j'aime, joindre les mains et les mettre au-dessus de la tête. Alors là, je suis vraiment dans ma zone de confort dans cette posture. Je pourrais rester là pendant des heures. Mais bon, on est d'accord que le temps passe et que le temps, c'est précieux. Donc, je ne vais pas rester dans cette posture toute ma vie, c'est évident. Parce que si je reste dans cette posture, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Je peux même pas utiliser mes mains. Donc, par contre, si je décide de varier un peu la posture, je pourrais éventuellement prendre un livre, éventuellement utiliser un ordinateur, faire du coaching. Donc, ça pourrait fonctionner, mais pas pour tout. À un moment donné, il faut bien bouger. Bon, du coup, on va changer quand même de côté. Parce que si moi, je peux tenir des heures, peut-être pas toi. Ou pas encore. Et même chose. Donc, expérimente des choses avec ton haut du corps. Tu peux même faire une petite danse avec tes bras. Comment on appelle ça? De la tectonique. J'en ai jamais fait, mais je me souviens que ça ressemblait à peu près à ça. Et même de la gym des bras. Très bien. Allez, on respire, on tient bon. On est solide, ancré. On rentre bien les fessiers et les abdominaux, on gaine. On en profite pour avoir l'effet ventre plat. Bon, après, je préviens, il n'y aura pas d'autres équilibres. On est resté suffisamment longtemps de chaque côté. Mais maintenant, on les connaît, les équilibres divers et variés qu'on peut faire en yoga. Et on va passer au deuxième enchaînement, qui sera un peu plus dynamique. Enfin, c'est le plus dynamique de cette séance d'ailleurs. Et l'autre enchaînement sera médium. Allez, on ramène et on redescend. Yes, on peut sauter pour se détendre, pour détendre ses jambes. Et maintenant, on va passer à l'avant du tapis. C'est parti. On inspire, on lève les mains au ciel. On s'étire bien, on s'agrandit le plus possible. On peut repasser sur les orteils. S'étirer, on s'agrandit. On n'a jamais été aussi grande. Et on relâche. On vient poser les mains à terre. Donc, on vient plier le haut du corps. On ancre les mains dans le sol et on vient reculer jambe gauche, jambe droite. Planche. Génial. On pose les genoux au sol et on vient descendre le haut du corps. On garde les mains là où elles sont. Bébé cobra. On inspire, on lève la tête. Coup de plié. Très bien. Et là, on vient tourner les orteils, pousser. Tendre les bras et basculer. Tête en bas. Chien tête en bas. Super. On respire, on souffle bien. On peut regarder à gauche, à droite, devant, derrière. Et là, on lève la jambe droite. Alors, si c'est trop difficile, on vient poser les genoux et on ramène le pied droit entre les deux mains. Sinon, on va directement, on lève la jambe droite et on amène le pied droit devant. On vient pivoter le pied arrière. Donc là, on veille à ce que les deux talons soient bien dans la même ligne. Et on arrive directement
en guerrier 2. Je me recoiffe. J'ai peut-être un peu la blessure de l'injustice. Non, je plaisante. Mes cheveux n'ont jamais été une priorité. Enfin si, quand même, je veux avoir de beaux cheveux, mais faut pas que ce soit parfait, je m'en fiche. C'est pas ça le plus important, c'est d'être dans la belle énergie, d'être aligné avec qui on est. Yes. Donc guerrier 2, très bien. Les bras sont alignés. Le genou avant ne dépasse pas les orteils. On voit bien les orteils devant. OK. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer en avant. Regardez le bras gauche qui est tendu. Et là, on pose la main droite au sol si c'est accessible. Si ce n'est pas accessible, on peut même venir poser son avant-bras droit sur la cuisse. Peu importe. On choisit la variante qu'on préfère et on vient faire des cercles avec la main qui est disponible. Enfin, le bras plutôt. Et on peut regarder le mouvement. En même temps, on vient dynamiser la nuque. Et on change de sens. Et voilà la partie plus dynamique. Ça doit chauffer dans la cuisse avant. On inspire quand on lève le bras et on expire quand on baisse. Super. Super, super, super. On vient remplacer la main gauche, la main droite par la main gauche. OK. Et on vient pivoter sur le pied arrière, donc on vient sur les orteils. On ouvre de l'autre côté. Cette fois-ci, on va faire uniquement 3 cercles. Dans un sens et dans l'autre. Très bien. Une fois que c'est fait, on vient repousser le mur devant soi. Donc on imagine qu'il y a un mur, on le repousse. Et on vient tirer la main gauche derrière. Si c'est trop difficile, on peut poser le genou au sol. Parce que là, moi, j'ai des courbatures, donc vous voyez, je ne vais pas chercher à trop faire. Et on vient faire comme si on tirait un arc. Et on relâche. On ramène la main devant. On inspire, on tire, et on expire, on ramène la main devant. Très bien. On repose les 2 mains de chaque côté du pied. Et on vient faire un dernier étirement. Runner stretch. On vient étirer. On vient attraper le pied et étirer la jambe, tendre la jambe. Et presque s'asseoir derrière. Allez, on respire bien, on récupère. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Et oui. On donne son max. Et on ramène. Le genou devant, on pose les 2 mains de chaque côté du pied. On redresse le genou arrière. Et on vient en planche. On descend, cobra, bébé cobra. Peu importe, chien tête en haut. On choisit la variante qu'on préfère. On dégage bien les épaules. On apprécie la posture. On détend la nuque aussi. On peut regarder à gauche, à droite. Basculer l'oreille par-dessus l'épaule gauche, par-dessus l'épaule droite. Et regarder en haut, en bas. Très bien. On tourne les orteils, on pousse. Chien tête en bas. Yes. Alors pareil, on garde les genoux pliés pour garder le dos droit si c'est pas accessible, jambes tendues. On a l'habitude maintenant. On apprécie vraiment chaque mouvement, chaque posture. Et donc, comme tout à l'heure, cette fois-ci, on va passer sur le pied gauche devant. Donc, on lève la jambe gauche et on ramène le pied gauche entre les 2 mains. Et si ce n'est pas accessible toujours, on vient ramener le pied gauche devant avec le genou à terre.
On pose d'abord les 2 genoux et après on ramène. Donc, moi, je vais changer de côté pour qu'on me voie durant tout l'exercice. Très bien. Guerrier 2. On pivote le pied arrière et on aligne bien les 2 talons. On voit les orteils dépasser devant le genou gauche et on ouvre. Guerrier 2. On prend le temps d'apprécier la posture. C'est bien fait. Là, c'est la confiance, la détermination, le pouvoir. J'ai le pouvoir de changer les choses. J'ai le pouvoir de réaliser mes rêves qui sont déjà là en moi, dans mon centre. Et j'écoute cette petite voix qui me guide au quotidien, mon intuition. Parce qu'elle, elle connaît le chemin, comme tout est déjà là en moi. Ok, génial. On respire. Et comme tout à l'heure, on va basculer en avant. Donc, 2 possibilités. Soit on arrive à poser la main gauche, à droite du pied gauche. Et la main droite est tendue dans les airs. Soit on n'y arrive pas et on vient poser l'avant-bras gauche sur la jambe gauche. Ok, c'est compris? Et là, on va faire des cercles dans un sens. Alors, pas mal. On y va. On essaie d'en faire autant que l'autre côté. Et on peut suivre le mouvement de la tête. On inspire quand on lève et on expire quand on baisse. Et on change de sens. Alors, on peut aller plus ou moins vite. C'est vraiment toi qui choisis la vitesse. Maintenant que tu connais l'enchaînement, on peut aller un peu plus vite. Fais travailler les muscles de l'épaule. Ça y va. Et du dos, et de la cuisse avant. C'est nickel. Super. On apprécie le moment. Et là, on va relâcher. On remplace la main gauche par la main droite. On vient passer sur les orteils derrière. On aligne bien les 2 pieds. Et on ouvre de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? 3 cercles de chaque côté, dans chaque sens. Et on peut suivre avec les yeux. Ok, on change de sens. On place les 2 mains de chaque côté du pied. Alors, on peut poser le genou à terre si c'est déjà compliqué, si on a déjà chaud, si on n'en peut plus, c'est autorisé. Par contre, si on sent qu'on a encore de la force et qu'on en a envie, on garde le genou arrière levé. On met les 2 mains devant soi, on repousse le mur. Yes, on tend bien les bras. Et on vient tirer cette flèche et ramener le bras devant. On tire, on inspire et on expire, on ramène. Très bien, on peut souffler avec la bouche pour cet exercice. Et on repose les 2 mains de chaque côté du pied. On vient attraper le dessous du pied gauche et on tire la jambe vers soi, on tord la jambe. C'est bien. Et il nous restera le 3e enchaînement à découvrir. Que j'aime aussi beaucoup. Et qui va nous permettre de reprendre notre souffle. Puisqu'il est un peu moins dynamique, mais quand même un peu. On va venir tonifier nos muscles profonds. Allez, on ramène. Et on vient ramener les 2 genoux côte à côte. On va en profiter pour faire une petite transition, posture de la table. On inspire, on creuse le dos. Et on expire, dos rond. Génial.
Une dernière fois. On revient au dos neutre. Alors, il faut suivre là parce que c'est un petit enchaînement, enfin une petite subtilité. On va ramener le genou et donc la jambe gauche du côté droit. Nos deux jambes viennent se connecter. On bascule les fessiers sur la gauche et on vient simplement sur la gauche et poser notre fessier gauche à terre. On vient ici poser l'avant-bras dans le sol et ce qu'on va faire, c'est qu'on va là, en fait, notre dos et nos pieds forment une ligne. Donc on replace légèrement les pieds si ça ne forme pas une ligne. On met bien la paume de main gauche à terre. Et là, donc en fait, notre coude est sous notre épaule. Et ici, on pose la main droite à terre. Et on va venir bien rentrer le ventre, les abdominaux. Et on ouvre le genou. Et on repose. Super. On ouvre le genou droit. Et on lève vers le ciel. On va essayer d'enchaîner 20 fois. 6. On garde le ventre gainé. 10. Encore 10. On bouge le moins possible. Et on souffle en même temps. On respire. On n'oublie pas. Super. On doit sentir là que ça travaille. Trois, 2, 1 et 0. On va un peu plus loin. Ici, on va venir s'allonger complètement. Alors, soit on tend le bras au sol et on bascule, on pose la tête sur le bras, soit on vient maintenir la tête avec la main. Le coude plié, au choix. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on lève la jambe en entier. Pas uniquement le genou. Et 20 fois aussi. Le ventre bien rentré. Très bien. Oui, ça change un peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est plus reposant. Là, on se croirait à la plage presque. Alors là, j'ai pas compté. D'habitude, je compte pas. Je fais avec mon intuition. Mais voilà, si tu as envie d'en faire 20, t'en fais 20. Si tu as envie d'en faire un peu moins, t'en fais un peu moins. Mais on fera le même nombre de l'autre côté. Approximativement. Allez, je pense qu'on y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Non, allez, je plaisante. Mais il faut quand même être fier de soi. Ok, on va remonter et on va passer de l'autre côté. Donc, même chose, sauf que cette fois-ci, on va sur le côté gauche et on bascule à droite. Ok, je change de côté, moi, pour être du bon côté pour vous. Alors, on bascule du côté gauche. Donc, on met le genou droit à côté du genou gauche et on bascule fessier à terre. Fessier droit à terre. Et on replace les pieds. On vient bien placer son bras là. Maintenant, on connaît, je pense. Et donc, on commence par les genoux, l'ouverture genoux. Donc là, on fait bien travailler nos hanches, en fait. Ouverture des hanches. Allez. Allez, 4, 5, 6. On rentre bien le ventre. 8,
On profite du silence. Je m'occupe de compter. 3, 2, 1, 0. Ok, on connaît la suite. On garde les pieds là où ils sont. Soit on vient tendre le bras, soit on vient placer la main sur la tête, au niveau de la tête, pour tenir la tête, maintenir. Et on va ouvrir complètement. 1, 2, on rentre le ventre. Allez, plus que 5. 4, 3, 2, 1. Un dernier. Yes, bravo. Et on bascule sur le ventre. Donc, on a fini notre enchaînement 3. Ici, on va venir muscler le dos, les omoplates. On vient en Superman. On lève les jambes, les bras. Et on vient mobilité, on vient enlacer les doigts derrière le dos. S'élever un peu plus. Posture de la sauterelle. Et on ramène les bras devant. 5 fois. Et on relâche. On vient se poser. Quelques secondes. Tout ce dont j'ai besoin est en moi. Mais oui, tout va bien. Car tout est déjà là finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on va s'enrouler. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est rouler comme si j'étais dans la neige. On va rouler et on va rebasculer sur le dos. Wow. Yes. On se repositionne sur le tapis. Très bien. Et on va terminer par un dernier enchaînement. On vient ici en chaise renversée. Table renversée plutôt. Posture de la table, mais allongée. Les genoux pliés à 90 degrés. Et on vient poser alternativement les orteils au sol en gardant les 90 degrés. On rentre bien le ventre. Et on garde les pointes. Pointe. Super. Et on va faire un dernier exercice que j'aime beaucoup depuis que on fait du pilates sur ce groupe. C'est le demi-pont. J'ai redécouvert cet exercice grâce au pilates et j'ai adoré. Ok, on relâche. On vient se placer comme si on allait partir en demi-pont. On vient soulever les fessiers, le dos et on élève bien notre corps vers le ciel. Et pour redescendre, on vient d'abord plaquer le dos au sol et ensuite on positionne les fessiers. En fait, j'aime trop ce moment où on vient positionner le dos au sol. Je sens mon dos juste en harmonie, en synergie, en connexion parfaite avec le sol et j'adore ça. Je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais on peut réessayer. En fait, je ne sais pas si tu veux comprendre ce que je te décris, mais c'est ça, on vient vraiment
poser le dos, ancrer le dos et une fois que le dos est ancré, on peut poser les fesses. Mais c'est ce moment où le dos est ancré que j'adore. J'ai l'impression de me fondre, en fait, avec le sol. C'est un truc de fou. Une dernière fois pour bien que tu comprennes cette sensation et que tu l'apprécies autant que moi, je l'espère. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a d'autres choses, il y a pas que ça dans la vie. Ce que j'aime n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et voilà, là, on est en paix avec soi-même, détendu, relâché et fier de soi. Gratitude. On va venir s'asseoir parce qu'il nous reste quand même l'UFT. Et oui, j'ai préparé des phrases super sympas. On va d'ailleurs reprendre le mantra. Haut de la tête, alors on prend le temps, si on a besoin de s'étirer, on le fait. Si on a besoin de mettre en pause la vidéo en replay, il n'y a pas de souci. On prend le temps, on peut aller boire un verre. On vit une vie sur mesure, les gars. C'est vrai ça. Il faut vivre une vie sur mesure et s'écouter et vivre en fonction de ce qu'on veut et pas s'imposer des choses qui n'ont pas lieu d'être strictes. La vie peut être douce et juste. C'est ce qu'on va voir dans cette EFT. Allez, c'est parti. C'est à nous de choisir comment on veut que la vie elle soit. Si on se dit la vie est dure, il faut travailler dur pour réussir, bah effectivement, ça sera le cas. Allez, j'arrête de parler. 2 doigts au-dessus de la tête. On tapote, on tapote. Je suis bienveillante dans ma communication. Donc ici, tu peux répéter les phrases dans ta tête ou à voix haute. C'est OK, je laisse le temps de répéter à chaque fois. Et je vais la répéter d'ailleurs cette phrase. Je suis bienveillante dans ma communication. Je suis flexible avec. C'est à toi de compléter. Je suis flexible avec. Je suis indulgente envers moi-même et les autres. Je suis indulgente envers moi-même et les autres. Phrase à compléter. Je lâche prise sur. Je lâche prise sur. La vie est juste et douce. Je suis bienveillante avec moi-même. Je m'encourage et me félicite. Je me fixe des objectifs avec sérénité.
Je m'aime complètement à 100%. On change de côté. Je suis rassurée à chaque instant. Je trouve un juste milieu aux choses. Je dis ce qui me fait vraiment mal. Je m'exprime et je reste calme. J'ai dé- j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Le plaisir existe et j'en profite chaque jour. La vie est un jeu. Je suis juste avec moi-même. Je m'aime pleinement et à 100%. On vient joindre les mains. Inspirer toutes les belles choses que la vie a à nous offrir. Et expirer toutes les situations qu'on s'est infligées, dans dans lesquelles nous avons ressenti cette blessure de l'injustice. Et on se pardonne. Je me pardonne. Et d'ailleurs, on se pardonne pour toutes les situations dans lesquelles nous avons ressenti telle ou telle blessure. La trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. 5. Un doigt par blessure. On se pardonne. On accepte d'avoir agi de telle ou telle manière à cause de telle ou telle blessure, d'avoir porté des masques et on s'en libère peu à peu. On croit en soi, en la vie, on a confiance et on décide de vivre une vie douce et juste. On prend la décision de ne plus souffrir et de prendre du plaisir à chaque instant. Je prends la décision de prendre du plaisir à chaque instant. Répète cette phrase. Je prends la décision de prendre du plaisir à chaque
instant. Je m'engage aujourd'hui à prendre du plaisir, quoi qu'il arrive. La vie est un cadeau. Yes, on a fini cette séance. Je te remercie infiniment. Alors, les lives s'arrêtent pour une période indéterminée. La saison est terminée pour cette année. On verra l'année prochaine, mais en tout cas, j'ai toujours eu à cœur de faire ces séances avec toi, cette séance aussi. Et j'ai hâte de te retrouver à un moment donné, au moment venu, quand le timing sera bon pour tout le monde. Voilà, merci encore voilà, pour ta présence, pour ton engagement. J'ai été super contente de passer tous ces beaux moments de sérénité, de joie, de douceur, de grâce avec toi. À très vite.